Après son arrivée tard dans la nuit de samedi, ce dimanche dans la matinée, le président de la République a eu son premier échange avec le chef de l'État israélien, le président Shimon Peres, à qui il a rendu visite à la résidence officielle des chefs d'État à Jérusalem. Un cérémonial d'accueil militaire a été exécuté en l'honneur du président de la République. Après les salutations d'usage et la signature du livre d'or, le président de la République et son hôte ont eu un échange de paroles. Le chef de l'État israélien, qui a connu personnellement le président Houphouët-Boigny, qui avait effectué en 1962 une visite officielle en Israël au moment même où lui, Shimon Peres, était Premier ministre dans son pays, a dit sa grande émotion de recevoir le président Alassane Ouattara, qu'il considère à l'instar du président Houphouët-Boigny comme un grand Africain. Monsieur le Président, c'est avec une grande émotion que je vous accueille ici, une émotion tout à fait vraie, tant au nom du peuple que en mon nom personnel. Les relations entre Israël et la Côte d'Ivoire ont toujours été des relations très particulières. J'ai eu l'immense honneur et le grand plaisir de connaître personnellement le président Houphouët-Boigny. C'était une amitié très personnelle qu'il y avait entre nous. Il est venu ici en Israël il y a plus de 50 ans. Je suis le seul qui peut me targuer personnellement, à cause de mon âge évidemment, de vous dire ces choses de manière absolument directe. J'étais là, j'en suis le témoin. Et voilà, vous êtes pour nous un très très grand ami. Je crois que vous êtes un très grand Africain. Vous êtes devenu aussi le président de l'Union africaine occidentale. Tout cela, ce sont des choses extrêmement importantes à nos yeux. Je pense que ce sont des choses qui sont basées sur la foi que vous avez de pouvoir changer les choses. Je suis sûre que vous allez pouvoir ramener l'espoir à l'Afrique et nous ferons tout le nécessaire pour que revienne l'amitié entre les pays. Le président de la République a remercié le chef de l'État israélien pour l'accueil qui lui a été réservé. Il a déclaré qu'en digne héritier du président Houphouët-Boigny, dont il fait sienne l'ambition et la vision, il a à cœur de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et Israël, un pays qui a déjà apporté à la Côte d'Ivoire une importante contribution dans les domaines de l'agriculture, la sécurité, la santé, le transport. Monsieur le Président, comme vous le savez, le président Houphouët-Boigny a effectué une visite officielle en Israël en 1962 et me voici près de vous en 2012, c'est-à-dire un demi-siècle plus tard. Et c'est pour marquer l'amitié et la solidarité que nous avons avec le peuple et vous dire que moi je suis le fils du feu Boigny. J'ai la même philosophie, j'ai le même concept, j'ai la même ambition pour mon pays et c'est donc avec un immense plaisir que je me trouve aujourd'hui auprès de vous. Je voudrais donc vous dire au nom du peuple de Côte d'Ivoire à quel point nous sommes attachés à cette bonne relation, à ces relations de coopération avec l'État d'Israël. Parce que vous voyez, c'est l'occasion de cette première visite, le président Houphouët avait signé plus de 15 accords qui ont régi toutes les relations entre nos pays depuis donc un demi-siècle. Et ces accords nous ont été particulièrement profitables dans quasiment tous les domaines, que ce soit le domaine de l'agriculture, le domaine de la formation, le domaine de la sécurité. Nous avons l'ambition et l'intention de continuer de renforcer cette coopération au delà d'un demi-siècle et vous dire que nous attendons beaucoup d'Israël pour nous aider à aller plus vite et à accélérer le développement de la Côte d'Ivoire. Après ce premier échange de vues entre les deux chefs d'État et qui était ouvert à la presse, la suite de l'entretien s'est poursuivie hors micro, mais toujours sur les questions d'ordre économique, notamment le développement de la coopération dans de nouveaux domaines comme l'énergie, les mines, le pétrole, la défense, l'encadrement des jeunes, entre autres. En somme, un nouveau développement des relations entre les deux pays. Déjà laissé entendre le président de la République, une importante délégation
d'hommes et de femmes d'affaires israéliens est attendu à Abidjan au mois de juillet prochain.